Cela dit, attention Hélène, parce que vous voyez, en fait, dans ce que vous envoyez là, il y a une partie qui est quand même, on ne fait pas attention à ce qui précède. Regardons bien dans le texte. La Cour a confirmé cet avis en estimant que cette question relève de la marge d'appréciation des États contractants dans la mise en place et l'interprétation des règles de leur système éducatif. La Cour maintient la faculté pour les États d'interdire l'école à la maison, la faculté, la possibilité d'interdire l'école à la maison dans le cas où les parents sont de mauvais parents, maltraitants par exemple, pas de problème, et considère que le placement des enfants en foyer dans lequel le parent refuserait d'obtempérer est acceptable au regard de la Convention européenne des droits de l'homme, parfaitement. L'application de l'obligation de scolarité aux fins d'intégration des enfants dans la société constituant un motif pertinent justifiant la privation partielle de l'autorité parentale, oui. Et vous voyez, là, ça me fait dire qu'il faut faire attention quand même, parce que dans un premier mouvement, moi-même, j'aurais tendance à me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce nouveau scandale? On est en train de nous dire maintenant que l'obligation de scolarité, si elle n'est pas respectée, bah, ça permettra de justifier la privation partielle de l'autorité parentale. Ça n'est pas ce qui est dit dans le texte. Il faut faire très attention. C'est une chose que les députés français font dire au texte, alors que ce n'est pas le cas. L'application de l'obligation d'une instruction, en fait. C'est mal formulé, c'est mal traduit. L'application de l'obligation d'instruction de l'enfant, afin qu'il réussisse dans la vie. Ça constitue un motif pertinent. Il faut que l'enfant suive une instruction, une scolarité à la maison. Si les parents le refusent, à ce moment-là, ça justifie que l'enfant soit retiré aux parents. Vous voyez? Donc il faut remettre dans son contexte. Il ne faut pas s'arrêter simplement à cela. Autrement dit, ce n'est pas le fait que vous fassiez l'école à la maison qui conduirait à la privation partielle de l'autorité parentale. C'est le fait que vous refusiez que votre enfant soit instruit. Et moi, j'ai jamais rencontré de parents qui refusent que l'enfant soit instruit. C'est d'ailleurs ce que dit la loi française. Des gens qui refuseraient, qui diraient au juge « je refuse que mon enfant soit instruit », encourent peine de prison et amende. Pas qu'il fasse l'école à la maison. Or là, il y a une assimilation, un amalgame frauduleux de la part des députés qui essaient de faire croire que parce qu'on ne respecterait pas la soi-disant obligation scolaire qui n'existe pas, il y a une obligation d'instruction. Vous voyez, il glisse sur les mots. Obligation d'instruction, hop, il passe sur obligation scolaire. Obligation scolaire, hop, obligation d'aller à l'école. Si vous n'allez pas à l'école, hop, vous risquez la peine de prison. Et donc, c'est justifié par la loi et donc par l'Europe. C'est du bobard, c'est une glissade, c'est une manipulation. Et j'espère que cet argument remontera suffisamment haut pour faire réaliser aux députés manipulés qu'on est en train d'essayer de leur faire dire que ne pas aller à l'école amène la privation de l'autorité parentale. Bien sûr on sent la dérive par rapport à l'étape précédente. Mais dans le fond, si le parent est un mauvais parent, parce qu'il y a ça aussi que la Cour accompagne, si le parent est un mauvais parent, il y en a de plus en plus, il refuse d'instruire son enfant, à ce moment-là, on peut lui retirer son autorité parentale. C'est comme ça qu'il faut le lire pour moi. Il est noté qu'en Espagne, la scolarisation est obligatoire pour tout élève âgé de 6 à 16 ans. Ça veut dire quoi, scolarisation? Et scolarisation, scolarité, c'est pas pareil. Scolarisation, c'est aller à l'école? On ne sait pas. Et non. En Espagne, c'est comme en France, c'est l'obligation d'instruction. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Ils vous disent une instruction qui est obligatoire, effectivement, serait la scolarisation. Mais ça n'est pas pareil, la scolarisation. Ça n'est pas pareil. Scolarisation, c'est aller à scola, l'établissement, l'école. Instruire, c'est pas la même chose. Instruire, ça peut se faire à la maison. Et donc, il n'y a ni en Espagne, ni en Allemagne, ni nulle part en réalité d'interdiction de faire l'école à la maison. C'est une manipulation. De la même manière, en Croatie, seul le motif de maladie ou de handicap peut justifier encore l'instruction en famille. Oui, mais c'est une manière. Alors, si c'est... Oui, c'est l'Assemblée nationale qui dit ça. L'Assemblée nationale commet... c'est une dérive, en fait. Elle commet un faux en faisant dire au texte qu'ils ne disent pas. Ça ne m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Là, c'est l'Assemblée nationale, on le voit ici, donc. Hein, ici. Par conséquent, on voit qu'il y a une tentative de tromper. On essaie de faire croire que parce qu'en Allemagne, la Cour a dit cela, eh bien, en fait, l'obligation d'aller à l'école serait possible. Alors que ce n'est pas le cas. En Allemagne, ce n'est pas ce qu'ils disent. Ils disent que, précisément, je le répète, le placement des enfants ou le fait de retirer des enfants à l'autorité parentale serait possible dans le cas où les parents refuseraient que leur enfant soit instruit. Et tout ça, donc on joue sur les mots, encore une fois. C'est l'hypocrisie achevée des Français en l'occurrence, et des francs-maçons en particulier qui sont aux commandes. Voilà, donc ne pas se tromper et ne pas faire dire à la Cour ce qu'elle ne dit pas. Je pense que c'est un point extrêmement important.